Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Babynet 2009. Alors aujourd'hui je tenais à vous faire une vidéo explicative concernant ma coupe de pointe qui a eu lieu le 17 octobre, donc le jour de l'anniversaire de mon Big Shop. Donc ça va faire 3 ans que je suis revenue au naturel et en 3 ans c'était la 3e fois que je me coupais les cheveux, que je me coupais les pointes. Et donc la première fois ça a été fait par ma mère sur cheveux mouillés, frisés. La deuxième fois sur cheveux lissés, étirés, blowoutés, lissés avec le fer à lisser, et donc sur cheveux secs. Et cette fois donc ça a été fait sur cheveux secs, préalablement hydratés et frisouillés. Mais je vais y venir. Mais avant cela, je voulais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de couper mes pointes. Premièrement, pour repartir sur une bonne base durant ma cure de crème de coco qui va durer 2 mois. Mais c'était surtout à cause de mes single strand knots, donc de mes nœuds. Donc il y a différents niveaux de single strand knots. Vous avez les single strand knots aux extrémités de la pointe. Vous pouvez avoir plusieurs single strand knots, donc plusieurs nœuds sur une même tige. Parfois vous vous retrouvez avec des nœuds en plein milieu de la tige. Donc tout le monde, en tout cas toutes les filles qui ont les cheveux crépus, frisés, bouclés, naturels, tout ce que vous voulez, font face à ce type de situation, hein. Donc ce n'est pas inévitable. Il faut savoir que la nature même de nos cheveux, crée ce genre de situation. Donc les single strand knots, ils se créent lorsque nos cheveux sont dans le processus. Je suis malade en fait, donc désolée si je suis un peu raplapla dans la vidéo. Donc, pendant le processus de rétrécissement, le shrinkage donc en anglais, nos cheveux vont se frotter les uns contre les autres. Donc les cuticules, lorsqu'elles sont ouvertes, provoquent des trucs quoi. Et donc au moment où ils vont rétrécir, plus nous qui mettons la main dans les cheveux, etc., au moment où on va soit les manipuler pour les démêler ou juste même en les triturant, ça va accentuer ce processus qui fait que voilà, ça va créer des nœuds. Donc c'était pour éliminer, en tout cas diminuer ce phénomène. Donc il y a plusieurs manières de limiter les single strand knots, mais on ne peut pas s'en débarrasser. Donc désolé les filles qui m'ont demandé comment on pouvait se débarrasser des single strand knots. On peut pas, faut juste vivre avec. Deuxième point, alors quand est-ce que, parce que j'ai reçu des questions où on me demandait quand est-ce que je sais qu'il faut couper mes pointes. La question c'est pas quand est-ce que il n'y a pas de règle en fait pour couper ses pointes. C'est à vous de juger quand est-ce que vous allez le faire. Donc 2 solutions, soit vous allez chez le coiffeur ou soit vous le faites soi-même, et c'est justement l'objet de cette vidéo. Voilà, étant donné que je coupe mes pointes moi-même, je ne suis pas une professionnelle, donc c'est à moi d'estimer, donc vous également, la quantité que vous voulez couper et le jour, le lieu, l'heure, quand est-ce que vous voulez le faire. Donc forcément, si j'étais allée voir un professionnel, je me serais laissée guider, mais j'ai mis en place certains outils, certaines étapes et une technique qui me convient justement. Nous allons y venir. Alors, je peux donner en tout cas quelques indications aux filles, notamment j'ai David 830 qui me demande en tout cas quelques petites astuces. Alors, première règle, il faut faire ses recherches avant de se lancer, donc il faut préparer ses outils, peu importe l'outil, du moment que ce soit des ciseaux destinés, dédiés uniquement pour couper ses pointes. Donc deuxième point, il faut vraiment être sûr de soi et être en accord avec ce qu'on fait, parce que souvent, lorsqu'on n'est pas habitué, moi il faut savoir que c'est juste la 2e fois que je coupe mes pointes, des fois vous avez des moments d'hésitation, ouais, quoi, vous hésitez un petit peu, vous avez peur. Non, il faut vraiment faut maîtriser son corps, son état d'esprit, il faut être en accord avec soi, couper net, en fait, faut pas hésiter. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même un minimum de préparation et il faut être quand même dans un état de concentration. Et voilà,
c'est un travail très méticuleux. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de le faire sur cheveux secs et non étirés? Alors je m'explique, quand je dis sec, je veux bien sûr parler de cheveux non humidifiés, non mouillés. En fait le terme humidifié est plus approprié que cheveux mouillés. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de le faire sur, voilà, mes cheveux non étirés, donc c'est-à-dire l'état naturel de mes cheveux. Donc forcément mes cheveux, ils n'étaient pas étirés, je les avais préalablement étirés avec des tresses, donc des tresses moyennes quoi. Et donc quand je dis des cheveux secs, ça veut dire des cheveux, comme je l'ai dit, non mouillés. Donc il faut savoir que j'ai pris le soin pendant 8 jours, bien sûr en amont, d'hydrater mes cheveux, c'est-à-dire hydrater en profondeur, donc soin profond, plus l'hydratation qu'on va faire lors de la mise en pli, c'est-à-dire leave-in, crème, lait et scellage d'hydratation. Donc moi ça a été avec le Burn Sugar, d'abord avec la gamme Jane Carter, donc les 3 produits que j'ai présentés dans ma vidéo. 4 jours après ça a été avec de l'eau, mon lait Oin Handmade et le Burn Sugar, et 2 jours après c'était mon jour de la coupe de pointe. Alors j'avais vu l'effet du beurre de karité bien avant sur mes pointes. Donc lorsque j'applique du beurre de karité pur sur mes cheveux, je voyais son effet. Donc il alourdissait mes pointes, il empêchait certains frisottis, et là en fait je suis un peu déstabilisée parce que j'ai mes voisins en face. Donc en fait c'est une coloc et bon bref, je fais comme si de rien n'était. Donc j'ai vu pourquoi en gros oui, je perds mes moyens là du coup, comme je sais que je suis observée. J'ai vu l'effet du beurre de karité sur mes pointes. Alors pourquoi est-ce que j'ai coupé mes pointes avec alors je vais couper. Ça y est, j'ai repris mes esprits. Alors je me suis dit, étant donné que le beurre de karité alourdit mes pointes, pourquoi pas couper justement mes cheveux dans cet état là. Alors je voulais pas lisser mes cheveux cette fois pour couper mes pointes. Pourquoi? Parce que se faire à lisser, donc c'est le Babyliss Pro ST26, il agresse tout simplement les cheveux, donc c'est marqué sur le packaging que c'est un truc pro, mais en fait non. En plus apparemment il n'est pas recommandé d'utiliser des fers à lisser avec des températures, enfin avec des indications qui sont pas précises en termes de température. Là vous avez 10, 15, 20, 25 etc, etc. Donc la prochaine fois que je me lisse les cheveux, ce ne sera pas avec ce fer à lisser. Celui-là je vais le donner à mes cousines ou à des connaissances quand je retournerai en Guinée. En tout cas je me lisserai plus jamais les cheveux avec, parce que là vous avez les jointures qui, toutes les fois où je me suis lissé les cheveux, j'avais le cheveu qui se coinçait, les pointes notamment, et ça cassait. Donc ce n'était pas du gaspillage le fait que j'enduisais mes pointes de beurre de karité, parce que non seulement ça me faisait une technique pour couper mes pointes, mais en plus ça me permettait de faire un bain de beurre de karité pour le lendemain en fait. Donc ça me permettait de faire mon pré-poux, ce qui était génial. D'ailleurs j'ai bien peiné à enlever tout le beurre de karité avec mon shampoing sans sulfate de Karen Body Beautiful. C'est le lavande et vanille, voilà. Donc c'est le shampoing que j'utilise en ce moment. Ma technique justement pour faire fondre le beurre de karité lorsque je l'applique justement sous sa forme de beurre, et bien je mets juste tout simplement une charlotte en plastique, je vais sous la douche, et pendant que je me lave, je laisse la vapeur, le steamer système D faire son effet, et lorsque je termine, il a fondu, il a nourri mes cheveux. Donc ça me fait déjà un soin au préalable, un soin entre guillemets, parce que je sais qu'il va juste empêcher l'agression du shampoing en fait. Si ça vous intéresse, j'ai tourné une vidéo là où je coupais mes pointes sur cheveux lissés. Donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je voulais couper mes pointes, comme je vous l'ai dit, dans leur état naturel. Je voulais pas me lisser les cheveux en fait. Je voulais pas abîmer mes pointes avec ce lisseur.
davantage, sachant que je suis dans un challenge où je veux prendre soin de mes pointes en effectuant que des coiffures protectrices. Alors cette année, j'ai beaucoup moins coupé que l'année dernière. Alors justement, le fait d'avoir coupé mes cheveux dans leur état naturel me poussait naturellement à faire plus attention, c'est-à-dire à pas couper plus, parce que il est vrai que sur pas mal de blogs, dans pas mal d'explications où on préconise de couper ses cheveux ses pointes sur cheveux lissés, c'est surtout lorsqu'on le fait soi-même pour nous éviter aussi de couper plus. Et ben moi, avec la technique, les étapes que je mettais en place, c'est-à-dire juste au moment avant de passer le coup de ciseau, et ben je tirerai sur la mèche justement pour enlever le surplus. Donc l'année où j'ai coupé mes pointes moi-même, j'avais fait mes recherches, et c'est pour cette raison que j'ai voulu vous faire cette vidéo, vraiment pour vous expliquer pourquoi après toutes les années où ma mère par exemple me coupait les pointes sur cheveux mouillés, ce qui m'a toujours convenu, du jour au lendemain j'ai décidé de couper mes cheveux, voilà, dans l'état sec. Et bien, donc lorsque je faisais mes recherches en mars 2011, je crois, j'étais tombée sur une vidéo de Hotleus, ou Hotleuse, je sais pas trop comment ça se prononce, où justement d'ailleurs dans une vidéo où elle montre comment différentes techniques pour couper ses pointes. Donc j'étais tombée sur un commentaire de Loulou Matou où j'apprenais que Loulou Matou était prof, donc Loulou Matou qui a également une chaîne YouTube, était prof de sciences en école internationale, donc je sais pas si elle l'est toujours, mais à mon avis ici forcément, hein. Et qu'elle avait fait une étude avec des élèves du bac, donc dans cette filière là, où ils avaient étudié donc la fibre capillaire grâce à un microscope en fait de laboratoire biochimique avec une caméra interne à haute résolution, et ils avaient fait la comparaison entre un cheveu coupé mouillé et un cheveu coupé sec. Donc ils ont comparé ces résultats et les résultats ont été prouvés scientifiquement par d'autres cosmétologues en fait qui avaient sûrement déjà fait ces recherches. Donc je vous invite à aller vérifier ce commentaire ou directement aller vous adresser à Loulou Matou. J'aurais pu le faire bien avant d'avoir coupé mes pointes, mais j'avais pas le temps et il fallait absolument que je coupe mes pointes le 17 octobre. Donc ce serait bien d'aller creuser aussi de ce côté-là. Donc en fait, d'où la métaphore de Loulou Matou dans son commentaire, c'est comme si on coupait une feuille de papier mouillée, donc qui est fragilisée, et une feuille de papier sèche. Donc la feuille de papier sèche, le résultat sera clair et net, tandis que la feuille de papier mouillé, qui elle est fragilisée, ben, voilà, ça fragilise encore plus la fibre capillaire. De même pour les pointes, donc pour les cheveux, il faut savoir que quand le cheveu est mouillé, il est aussi fragile, il est aussi vulnérable, donc ce n'est pas que dans son état sec que le cheveu est vulnérable. Certes, ça nous limite la casse, nous qui avons les cheveux naturellement frisés, crépus, mais il ne faut pas pour autant mettre de côté que nos cheveux, l'eau aussi, quand le cheveu se gorge, et je crois que c'est tous les cheveux d'ailleurs, quand le cheveu se gorge d'eau, il est beaucoup plus élastique. Donc lorsqu'on tire, il va s'allonger, et voilà, il va casser. C'est pour cette raison, notamment à cause de ce commentaire, que je me suis reposé la question cette année, est-ce qu'il faut que je coupe mes cheveux secs ou mouillés? Donc dans la nuit du mercredi au jeudi 17 octobre 2013, je ne savais toujours pas si j'allais me lisser les cheveux pour les couper ou le faire sur cheveux mouillés. Oui, je pense que c'était ça. Donc j'ai presque pas du tout dormi de la nuit. Mais bon, le matin en me levant, je me suis dit non, je ne vais pas me lisser les cheveux. Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que pour couper ses pointes, ben, on est souvent obligé de passer par la case lissage. Donc j'ai voulu le tester sur les cheveux dans leur état où ils étaient. Et sachant que je l'avais déjà fait sur une copine Jiane, donc je me suis dit pourquoi pas sur moi-même. Donc Jiane, que j'embrasse et que j'étais bien contente de l'aider ce jour-là. Je sais désormais que je suis capable de me couper mes cheveux, les pointes, à chaque fois je dis les cheveux, dans leur état naturel, sur cheveux étirés bien sûr. D'ailleurs si j'en avais eu la possibilité, j'aurais étiré mes cheveux au fil, mais je me suis déjà tordu les 2 pouces à l'école, au lycée pendant le volleyball. Donc depuis j'ai ces articulations ultra fragiles. Donc ça me fait mal dès que je commence à tourner. La coupe sur cheveux dans leur état naturel entre guillemets, ça prend beaucoup plus de temps que sur cheveux lissés au fer. Donc
ça prend plus de temps, mais ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de contrôle, de maîtriser ce que je coupais, et voilà, avec de la concentration et tout, et c'était cool. Donc ça m'a pris 2h30, pour pas dire 3h en réalité, mais ça m'a pris 3h en fait, parce que j'ai plus ma carte mémoire de 32 Go. Donc il a fallu que je filme des séquences, que je charge les vidéos, que je charge la batterie de l'appareil photo et tout, donc ça c'était interminable quoi. Mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Donc quelques dernières indications. Alors pour couper ces pointes dans leur état crépus naturel, il faut beaucoup observer ces pointes. D'ailleurs je pense que c'est même pas forcément pour les cheveux crépus, c'est pour tous les cheveux en fait. Ça sert à rien de couper beaucoup de cheveux en fait. Il suffit de couper ceux que nous on estime inutiles, donc ça peut être ça comme ça peut être ça quoi. C'est chacun sa vision des choses, chacun a une vision subjective des choses en tout et pour tout. Donc j'ai beaucoup moins coupé cette année et je suis très satisfaite de ce que j'ai coupé, parce que c'est... Je pense que la première fois que j'ai coupé l'année dernière, je crois que j'ai même coupé trop. J'ai dû couper des pointes qui étaient inutilement... comment dire, qui n'avait pas besoin d'être coupé en fait, donc vaut mieux le faire petit à petit, et même à la limite le faire 2 fois ou 3 fois dans l'année régulièrement, plutôt que de trop couper. Enfin bon bref, chacun fait comme il veut quoi. Alors pour terminer, il y a plusieurs vidéos coupe de pointe francophones, donc vous avez G6K01 qui en a fait une, il y a Kourou, Mimo, Exo, Kako, Exo, Hello Addicted je crois, Otleus, moi, Lily Love 972, The Didilicious, Didi Douce et plein d'autres. Alors il y a des vidéos spéciales aussi, dont la Manouchka a fait une vidéo avec Shikoro. Alors Shikoro c'est une fille qui a écrit 2 bouquins, dont en ce moment elle est en train d'en écrire un 3e, donc la Manouchka a fait une interview avec elle. Elle a également une chaîne YouTube, Shikoro, allez vérifier. Elle a mis en place une technique qui est en fait tailler ses pointes en fonction de la longueur. Et j'ai découvert cette technique grâce au blog de Nounoun et Sétif, donc je vous mettrai tous les liens dans la boîte d'infos, donc allez vérifier. Deuxième vidéo spéciale, donc c'est une vidéo américaine, donc c'est Mahogany Curls, je crois, qui a fait une vidéo déjà sur la Curly Girl Method, qui explique très bien la Curly Girl Method. Donc la Curly Girl Method n'a rien à voir avec le fait d'avoir des boucles plus définies ou de faire pousser ses cheveux, c'est juste comment retenir de l'hydratation le plus longtemps possible dans ses cheveux. Donc ça consiste uniquement à ça. Donc elle a fait une deuxième vidéo sur justement couper ses pointes pour celles qui adoptent la Curly Girl Method. Donc on coupe les pointes à partir de l'incurvation de la boucle. Voilà, comme ça rebondit et ça donne plus de vie. Il y a 2 vidéos de Natural 85 qui montrent ces deux techniques pour couper les pointes. Donc sur cheveux humidifiés avec du beurre de karité et sur cheveux... je suis fatiguée, j'ai mal à la tête en fait. Sur les cheveux saturés d'après shampoing en fait, et les 2 techniques sont convenables. Donc voilà, j'espère vous avoir apporté pas mal d'infos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc désolée si je me répète un peu de temps en temps, mais j'ai un peu la tête dans le coton là. Et donc je reviendrai, donc à la fin de cette vidéo, je vous mettrai mon uncheck. Si je mets pas mon uncheck sur cette vidéo là, je la mettrai dans la prochaine vidéo où je vous parlerai de ma routine capillaire qui n'a pas tellement changé. Elle a changé juste en fonction de ma multiplication de coiffures protectrices. Et voilà, on abordera plusieurs points, donc comme comment reconnaître le degré d'hydratation dans ses cheveux, donc du plus haut au plus faible. Qu'est-ce qu'une coiffure protectrice, parce que faire des tresses et les lâcher ou faire des vanilles et les lâcher ne nécessite pas forcément un braid out ou un twist out, donc nous reviendrons dessus par rapport à un commentaire que j'ai eu. Donc voilà, on m'a tout simplement fait la remarque du fait que voilà, on ne comprenait pas pourquoi je prenais du temps à faire des tresses pour ensuite gâcher la boucle, la frisure de la tresse en peignant, enfin bon bref. Donc voilà, on reviendra sur ce genre de points. Et sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!